Bonjour à tous, tendance à la hausse ce matin pour le CAC 40 dans un volume d'échanges relativement faible. Les investisseurs restent prudents alors que les négociations se poursuivent aux États-Unis en matière de plan de relance budgétaire, même si les espoirs sont minces de voir ces négociations aboutir à un accord. L'optimisme de Nancy Pelosi qui s'attend à voir arriver un accord, je cite, très bientôt, rompt avec les avis plus mitigés des sénateurs républicains sur le nouveau montant des aides budgétaires. Hier se tenait également le dernier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump, un débat sans surprise pour les téléspectateurs où chacun des deux candidats est resté sur ses positions, avec des vues diamétralement opposées, notamment sur la question de la crise sanitaire en cours. Un débat qui aura malgré tout été plus apaisé que le premier débat, même si les candidats n'ont pu résister à aller sur le terrain des attaques personnelles. En France, l'annonce de l'élargissement du couvre-feu à 54 départements au total est toujours dans les esprits alors que le virus continue de se répandre en Europe et aux États-Unis. À la Bourse de Paris, à présent côté entreprise, L'Oréal publie un chiffre d'affaires en croissance de 1,6% au troisième trimestre, une activité portée par l'ensemble de ses divisions sauf le luxe qui reste encore lourdement pénalisé par la fermeture des aéroports. Air Liquide fait part de son côté de ventes meilleures que prévues et en profite pour confirmer ses perspectives pour 2020. Renault voit son chiffre d'affaires baisser de 8,2% au troisième trimestre. Le recul est cependant plus limité que prévu et ce grâce à la très forte croissance de sa voiture électrique Zoé. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté de l'euro-dollar qui s'affiche juste au-dessus des 1,18 $ pour 1 euro ce matin. L'once d'or se négocie, elle, juste au-dessus des 1900 $.